Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Thierry Lefriand, le nouveau président de la Fédération régionale des travaux publics depuis juin 2013. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de la FRTP en Midi-Pyrénées? Qu'est-ce que ça représente? Combien de salariés? Combien d'établissements? Tout à fait. Donc, la FRTP en Midi-Pyrénées, c'est environ 2850 entreprises ou établissements de groupes plus importants. Ça représente 1,9 milliard de chiffre d'affaires, donc presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça représente en salariés à temps plein environ 13 500 personnes. Si on rajoute la population intérimaire qui gravite autour de nos activités, ça représente environ 15 000 personnes. D'accord, donc c'est donc un secteur important effectivement, dans la région Midi-Pyrénées, mais qui a quand même souffert de la crise en 2012. Oui, donc on souffre même depuis plusieurs années, puisqu'en fait on souffre depuis pratiquement 2008, mais ça s'est effectivement accentué, notamment en 2012, avec une baisse d'activité d'environ 7,5%. Sur le territoire de Midi-Pyrénées, ce qui est quand même assez important dans nos métiers, qui sont en général plutôt stables. Et on souffre également par un manque de visibilité, je dirais, assez évident, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème de notre activité, c'est que nous sommes consommateurs de crédit public, puisqu'on représente 75% de notre activité, c'est les marchés publics. Donc forcément, on consomme des crédits publics. Et que l'on sait qu'aujourd'hui, la baisse des investissements des collectivités locales notamment nous fait craindre quand même des difficultés à venir, notamment sur le court terme. C'est les années 2014 et 2015. Alors, je mettrai un peu entre parenthèses 2013 parce que du fait de la proximité des élections municipales, on sent quand même que ça rebooste un peu l'activité. Ouais, le premier semestre 2013 a été meilleur, notamment sur Toulouse. Par contre, je ne dirais pas la même chose de l'ensemble de la région, parce qu'on assiste là aussi à une discrimination de plus en plus marquée entre, d'une part, la métropole toulousaine et le reste de la région, qui est quand même essentiellement une région à prédominante rurale. Oui, mais c'est sûr. Il y a pourtant de gros projets dans la région qui sont prévus, notamment la LGV qui a été validée par le gouvernement, la Nationale 26 aussi. Exactement. Quel va être l'impact de ces projets? On sait à peu près les chiffrer en termes de nombre d'emplois Alors c'est trop tôt pour le dire, parce qu'en fait, tout dépend d'abord de la date à laquelle sortiront ces projets, puisque ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est effectivement que suite à la commission mobilité 21 et aux décisions qui ont été prises par le Premier ministre. Donc on sait qu'aujourd'hui, le projet de ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse semble retenu et devrait au moins être en partie réalisé ou au moins lancé avant 2030. Maintenant, il y a quelques mois, on nous parlait d'un démarrage des travaux en 2017. Vous voyez qu'entre 2017 et 2030, il y a une marge qui est quand même importante à franchir pour un entrepreneur. Et donc c'est difficile aujourd'hui, sachant en plus qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles seront lancés les appels d'offres et sera en fait gérée la ligne proprement dite. Donc c'est difficile de dire en termes d'emploi ce que ça pourra représenter. Ce qui est évident, c'est que ce sera un sacré bol d'oxygène pour le secteur, oui, c'est sûr. Donc vous avez succédé à Bruno Cavagné en juin 2013, je l'ai dit. Quels sont vos projets, vos objectifs maintenant que vous êtes à la présidence de la FRTP en Midi-Pyrénées? Vous avez une ligne de conduite? Vous avez des objectifs précis à atteindre? Je dirais des objectifs précis. On n'est pas dans une démarche chiffrée ou de démarche par objectif. Ceci dit, sans être très original, je dirais que je reprendrai un peu la suite de ce qu'a lancé Bruno. Notamment, moi je crois beaucoup au maintien de notre activité. C'est-à-dire, forcément, en tant qu'entrepreneur, je peux qu'avoir ce discours. En même temps, c'est quand même dans une période où on sait qu'on est à la recherche d'outils de création d'emplois. Notre activité est très vite créatrice d'emplois locaux, puisque par définition on ne se délocalise pas.
Donc ça peut être un outil formidable pour des élus, justement, pour des politiques qui ont à cœur de relancer la bataille de l'emploi, de passer par les travaux publics et l'aménagement des infrastructures. Et je dirais qu'au-delà de ça, les infrastructures, c'est aussi le patrimoine commun de l'ensemble de la collectivité. Je crois que le rôle de nos élus, c'est aussi d'être en mesure de maintenir en état ce patrimoine. Et le rôle de la fédération, ça va être de les sensibiliser justement à cette nécessité de continuer à investir, certes, dans des travaux neufs, mais aussi et surtout à maintenir en état le patrimoine existant. D'accord, c'est le but de la création de l'Orcasie en juillet 2013. Voilà, c'est le but de la création de cet organisme dont la présidence a donc été confiée à Jean-Louis Chauzy, qui est par ailleurs président du CESR, et dans laquelle la Fédération des travaux publics est partie prenante, mais n'est qu'une partie prenante parmi d'autres. Notre souhait, c'est effectivement de réunir autour d'une même table un peu tous les acteurs de l'aménagement du territoire et de les sensibiliser sur l'entretien du patrimoine, de faire un espèce de point zéro de notre état du patrimoine d'infrastructure, et puis de réfléchir sur des priorités à donner, peut-être de nouveaux modes de financement à imaginer, parce que tout n'est pas dit dans ce domaine-là. Et pour le côté entreprise et fédération, peut-être proposer aussi des solutions techniques entre guillemets plus adaptées, si c'est possible, aux exigences budgétaires et au développement durable, bien évidemment, de nos activités. D'accord. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.